On a le droit de venir voir les nouvelles tenues. On voit toujours les photos. Bah là, on va pouvoir voir les nouvelles tenues là, toutes neuves. En plus, on a le champion d'Europe, champion du monde, quoi. Du coup, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Il y a tout le monde. Le masque est tellement stylé. Ouais, le masque est vraiment très beau. Attends, Ouais. wow, elle a 10 gannes. C'est on croirait que c'est C'est incroyable. Si, en vrai, c'est beau. En vrai, c'est vraiment beau. C'est pas beau, c'est archi beau. Non, mais c'est magnifique, je suis d'accord, mais 4, c'est Carmichael, faut assumer après. C'est quoi son palmarès? C'est qui Carmichael? Momo, plus tu fais des conneries, plus il met 1000 ans à trouver une photo correcte, après on bouffe à 22 h. On dit ah ouais, attends, faut que je finisse les photos de Momo là. Ah, c'est pour la route que tu veux dire? Je vais te découper en vélo de route, t'es mort. Oh la vache. On y est enfin, le début de la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde en Pologne. On n'est jamais venu, ça va être incroyable. Il neige, franchement, j'ai tellement hâte de voir comment ça va se passer. Ils annoncent la pluie, ça va être un week-end qui va être très dur pour une première Coupe du Monde. J'ai hâte. On voudrait juste au passage remercier tous nos partenaires que vous allez découvrir au fil de la saison, sans qui on ne serait pas là, on ne pourrait pas vous proposer ce contenu. Donc on les remercie déjà d'avance parce que voilà, c'est grâce à eux que vous avez ce qu'on va réussir à vous produire cette année sur l'intégralité des Coupes du Monde. C'est parti. Elle est là. Je suis là. Je suis là. How are you, Mali? All good, and you? What's going on? Like we should do some ski or what? I'm ready to go ski. Oh, it's sick, just like home. Yeah, kinda. It's like winter is not finished. First race, how excited are you to start a new season? Everything is ready. Are you ready? Yeah, I'm excited to be here. It was a super long winter. I'm just ready to get going now. So I can't wait to see you. Is that okay to race, to do the first race in the rain, or is it like, okay, you better have the sun, or you don't care? I don't know, I felt like I was like riding the whole winter in the rain. I never had a dry day, so I'm quite happy that it's gonna be a wet one. So it's cool because then you don't know like who is up to speed or not. It's just all about like technical skills and be smart, I guess. Let's see you in the track though. Yeah, let's go. Yeah, thank you. Ouais, c'est loin, hein, c'est loin. On attaque par direct 2 belles doubles. Une là, qui est loin. Une deuxième qui a pas l'air plus courte. En terre. Donc ils annoncent là, bon là il neige, mais après ça va transformer à la pluie, donc ça va faire des ornières. Donc on va voir comment ça évolue. Les doubles en terre comme ça, c'est toujours bien, mais ça change vite. Donc à voir. À voir. Ah ouais. Oh, le début trop beau. Ça fait plein de petites doubles. Alors une grosse double, après il y a plein de doubles un peu presque surf. Quand il y aura des ornières de 10 cm, ça va être moins surf. Mais bon, ils sont forts. Et elles sont fortes. Et là, on arrive sur un drop à l'aveugle, avec une réception un peu en hip, un peu en travers. Il faut tout de suite incliner le vélo pour aller tourner dans le relevé, qui est quand même assez court et assez fermé. Là déjà, c'est déjà tendu. Une fois que ça va travailler, ça va être double tendu. Hein. Mais c'est beau. Hein. Ça va être... Ils ont tous des numéros de motocross, il va falloir qu'ils s'expriment là. C'est là qu'il va... Moi je vais me mettre là demain, je pense quand même. Ouais. C'est beau. Il va falloir des pneus avec des crampons comme ça. Ça a l'air plus direct, on voit un peu les tracés peut-être d'avant, j'imagine, comme c'est la première fois qu'on vient. Il me semble que c'était ici, Vali, qu'elle avait fait une erreur avec le filet, ça a l'air de se reconnaître. C'est assez direct, c'est déjà profond. Ça va être beau, ça va faire des ornières. On est à ce point, alors c'est très varié, il y a des endroits où c'est neuf, mou, et des endroits où ça a été plus dur, plus travaillé, on le voit là, où il y a Andreas Kolb qui est en train de montrer.
avec l'extérieur. Et il y a cette rage intérieure que l'année dernière Dakota a pris. C'est là qu'il est tombé. Et là, ils étaient en train de parler justement, de dire est-ce que cette année, l'intérieur, il va pas se tracer un peu plus? C'est possible, hein, du fait qu'il y ait déjà un appui alors qu'un c'était tout neuf. Ça va être des choix, ça va évoluer en fonction. Mais là, il y a vraiment 3 lignes qui se font, une toute extérieure, une déjà un peu au milieu et vraiment cet intérieur qui est un peu risqué. On l'a vu l'année dernière. Mais c'est beau, pour le moment, ça fait un beau mélange, ça fait des beaux S. Dans la, on va dire pas trop mal de pente, il n'y a pas besoin de pédalage en tout cas pour le moment. Peut-être un peu plus plat sur la partie basse. Quand tu es parti de chez toi, est-ce que tu t'es dit je vais peut-être avoir un peu de neige? Non, non, je me suis pas dit, mais j'ai quand même pris des kawaii, tu vois. Ah ouais. Nous, on n'était pas l'année dernière, Ouais. première année ici. Et de ce que j'ai vu à la télé, ça a l'air d'être quand même plus dans l'axe de la ligne droite que des petits S. Ben ouais, c'était déjà une piste assez rapide, une piste assez courte, relativement courte. Et là, ouais, autoroute quoi. Ils ont, si c'est sec, ça va vraiment faire des lignes droites piquées. Ça va pas être sec. Court, quoi. Non, ça va pas être sec, mais ça va quand même tirer droit, virer court. Et les ornières? Et ouais, il y a quand même des petites ornières, ça va se démonter un peu. Les sauts là-haut, ça a l'air assez frais, ça va faire de la caque. Je pense que les premières filles, premiers juniors, il va y avoir des beaux spectacles. Mais ouais, non, c'est chouette, mais ça va droit quoi. C'est pour te réveiller pour la première. Ouais. Bon allez, on va vous suivre un peu pour voir un peu ce que ça dit. Ouais, je vais leur demander un petit peu. Mais tu sais, moi je préfère toi, parce que tu as un avis quand même plus modéré que eux. Eux, je leur dire la question, ils vont dire oh bon non, je vois le problème. Je te dis, il va te sortir le mot autobahn. Bon, ça va, Momo? Ça va et toi? Ouais, écoute, moi je suis content de venir voir là. Je vais être plus content d'être demain matin là-haut, au départ, de voir un peu comment ça va se passer quand il y aura des ornières de ça de haut là. T'as pris le 4,5? Ouais. Toi aussi là? Bah, ici, ouais, j'ai le 500 moi, 250 là et 250 là. Sur 1 heure. Ça va creuser en vrai de ouf, Sur non? 1 heure. Quoi sur 1 heure? Ah ça c'est les watts sur 1 heure. On va régler ça, on va s'en occuper. L'année dernière on a loupé, cette année on fait, c'est sûr. On va régler nos comptes enfin. Et ouais non mais ça va être un chantier de ouf. Oui. La première grosse double là, Oui. va falloir se donner. Enfin ouais, au début ça va aller, et puis si ça creuse vraiment que ça fait de la merde. Ça a l'air mou hein. C'est déjà mou. Et ça fait que du caillou, donc ça va faire des ornières avec des cailloux qui ressortent. Ça va faire. Tu vois? Ouais. Après il y a un côté qui est cool, c'est que du coup ça va devenir ultra technique parce que ça va faire des ornières partout, ça va se décaler. Et là il va y avoir des vides, des différences qui vont se créer entre les très très forts et ceux qui vont être un petit peu moins capables de s'adapter quoi. Bah c'est sûr, après ça va être aussi méga physique. Parce que c'est plat, donc déjà que c'était physique avant, et là ça va pas avancer, donc ça va être archi dur. Et forcément technique aussi. Là, Donc, là tu relances un peu dans ce qu'on a vu déjà. Il y a des endroits où tu crois que ça va pédaler. Moi j'ai. Mais non, non, tu vas pas pouvoir vraiment relancer. Ouais. Mais garder la Mais il vitesse. va falloir pomper, parce que tu vas pas avancer, tu sais, ça va être long quoi. Au lieu de pomper une fois et tu vas garder ta vitesse, bah, tu vas être là tout le long, mettre un coup de pédale, pomper, mettre un coup. Ça va être l'enfer. Après pour les mecs rapides il n'y aura pas de soucis normalement puisque ça va bien Non se mais passer. ouais, mais je parle pour les autres quoi. Parce que moi normalement ça devrait aller quoi. Je m'explique, ce qui est intéressant ici, et un peu on le retrouve sur 2-3 virages, c'est ces virages bike park qui sont bien extérieurs, donc qui vont se creuser forcément, et ils ont laissé l'intérieur ouvert, là où c'est vraiment intéressant, et où ça va poser des questions, c'est que derrière cet intérieur, si on prend l'intérieur ici, on n'arrive pas à récupérer l'appui du virage relevé. Donc bah, si on prend l'intérieur, ouais on est plus court, mais derrière il va falloir réussir à tourner. Alors que c'est vrai que là le virage relevé qui est derrière, certes on fait du chemin, mais on va pouvoir appuyer et sortir pour le coup vraiment en ligne droite au-dessus. Comme d'hab, hein, ça va toujours dépendre de ce qu'il va y avoir derrière, il faut ouvrir un petit peu parce qu'il y a un peu des racines, mais je trouve ça cool, il y a des gros choix, des bons choix en tout cas de trage à faire. Et ça va être démultiplié par le fait que ça va être mouillé. C'est vrai que sur le sec, d'habitude, ça fait une belle ornière. Là, ça va en faire plusieurs. Donc, il va y avoir des vraies lignes d'ornière. Il va falloir choisir les bonnes. Et puis ensuite, le jour de la finale, déjà de la qualif, mais surtout le jour de la finale, il va falloir réussir à faire ce qu'on appelle le plan A. C'est-à-dire choisir la bonne ornière au bon endroit. Et si on se retrouve dans la mauvaise, réussir à en sortir, ou en tout cas, à essayer d'en tirer le meilleur possible pour essayer de gagner le plus de temps.
I guess that you love this kind of condition, this kind of dirt and everything. Yeah, it's similar to home, even though home right now is actually t-shirt weather. It's 22 degrees, so Same thing here. yeah, it's nice to have a wet one for the first one. Maybe it's confidence boosting for me being so used to riding in the wet. But I was saying to Win, the last year or so I do better results in the dry. So I actually prefer racing in the dry. I prefer, but riding in the wet. So I'm looking forward to getting going tomorrow morning and hopefully not get too excited at the start and ease into it. Yeah, that's the risk, to be too excited. I mean, you prepared so much this winter. Yeah. It's the first run. We know that it's going to be kind of tricky. Yeah. It's a real deal to not going too fast for the first day because the week is long. Yeah, and it's all about just building the limit slowly and not finding it too fast and ending up having a massive crash. So just trying to be smart. Yeah, it's hard for Irish to just take it easy and go on. Yeah, especially there's a lot of Irish coming out this weekend. There's about 25 people coming out to watch. Whoa. So it's going to be Pressure. hard to take it easy when me and Ron are going to be going full gas. So yeah, it's going to be a good weekend. All right, can't wait to see you on the try that. Thank you. Cheers, boys. Ocean. On est avec Commensal les Ors. Non, là, tu peux recommencer du coup. Ah bon? Commensal, cheval B, bail les Ors. Ouais, oh, Commensal, cheval bleu, les Ors, tout ça là. Wow. On est avec Lisa Bowman. Voilà, comme ça règle tout le problème. On est avec le team là. On est avec le team. Ils sont tous là. Lisa. C'est... Voilà quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi? Première Coupe du Monde, c'était long là. La saison d'hiver c'était long. T'attendais? Ouais, franchement j'ai hâte de rouler et bon, la piste, tout le haut ça a l'air super collant donc on verra demain mais je pense qu'il va falloir prendre du plaisir sur le vélo et ça va aller. Hein. Mais toi, là ça va être technique, on sait que ça va transformer en mode méga technique, tu sais, il va falloir faire un peu, ça va pas être genre une autoroute qui va à fond, on est d'accord, du coup ça va être, et ça c'est quand même quelque chose que t'aimes bien sur le principe. Moi j'aime bien, on a fait quelques courses de préparation dans la boue, donc ça aide et ouais, il va falloir rester en équilibre sur le bike. Voilà. Elle a dit 2 fois il va falloir. C'est-à-dire qu'elle est dans une phase d'essayer de se convaincre que ça va marcher. Mais non, mais à tout moment tu changes de ligne, quand ça glisse tu tombes. Enfin, le but c'est de rester sur le vélo. Quoi. Il y a des pièges en tout cas. Bon, et ben on va continuer à regarder ça. C'est la partie du haut, on l'a dit, un peu bike park. Cette partie-là un peu plus ouverte, un peu avec des virages à plat. Technique, là, on va dire. Ouais. C'est où je pense que la différence elle va se faire. Ouais. Et ensuite on va découvrir la partie basse. Donc voilà, juste petite question quand même que j'ai, parce que moi ça me fait déjà peur, c'est les doubles en haut, avec les ornières, tout ça, ça te... J'y pense pas trop parce que ça a l'air tellement collant que demain, je pense que demain matin je vais éviter. Enfin on va voir comment ça évolue, mais je vais pas prendre de risques tout de suite. On est d'accord, faut pas prendre de risques. Allez on continue, merci là. Tu vas où? Tu vas en bas? Okay. Gilles, il a cru qu'il allait échapper. Ouais, en fait tu m'interviews jamais donc ça me pose pas de problème. Regarde, qu'est-ce que je fais là? Si, mais je m'étais pas préparé, j'ai pas fait mon besoin de se préparer. Tout, donc, y a pas besoin. Cédric, pour ceux qui connaissent pas, s'il en reste, team manager, ancien coureur. Donc coach, t'as un peu toutes les casquettes, on est d'accord? Ouais, c'est ça, j'ai pas mal de casquettes. Ouais. Je m'ennuie pas, on dirait. Et là, donc, t'as 2 recrues cette année avec toi en plus, enfin 3 avec Antoine Pierron qui intègre aussi. Comment on manage l'arrivée de nouvelles recrues avec les anciennes? Est-ce qu'ils amènent des choses qu'ils avaient d'autres teams qui sont intéressantes? Comment tu mixes, tu vois, on va dire 2 athlètes, des groupes comme ça pour refaire un groupe et redevenir vraiment le team de l'année? Des façons de faire différentes en fait. Chacun a ses propres routines, on apprend forcément avec eux. Mais ce qui était le plus intéressant en fait, c'était de se retrouver avec 3 Américains, parce qu'on a 3 Américains supplémentaires. On n'a pas Austin avec nous, il s'est blessé à Winrock. Et Antoine, donc ça fait 4 nouveaux. On a quasiment changé toute la structure en termes de rider. Et c'est pas pour nous déplaire. Tu sais qu'on s'occupe bien des jeunes, on aime bien les nouvelles générations. On les sort pas de nulle part parce que forcément ils ont des qualités. Et puis je suis pas fou, je vais pas prendre des inconnus non plus. Mais c'est intéressant parce que ils ont tous des potentiels et des façons de faire différentes. Mine de rien, on regarde les lignes.
mais il n'y en a pas un de chez nous qui va prendre forcément la même parce qu'ils ont tous des profils différents. C'est ça qui est intéressant aussi, il faut s'adapter. Et là, il ne faut pas que je traîne parce que sinon ils vont se barrer sans moi et demain ils ne sauront pas où aller. Ok, bon, bon, merci en tout cas, ils sont loin là-bas, on les voit déjà plus. Antoine, de toute façon, il rentre à Brio. Non, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils font quand même. C'est eux les ingénieurs de leur discipline. vélo. Ouais. Non, je suis juste un outil de travail, c'est tout. Donc. Non mais top. Bon bah écoute, on passera, on essaiera de passer au pit aussi, voir un peu justement comment ça fonctionne. Si t'aimes les jeux vidéo, tu peux passer. C'est vrai? Ouais. J'adore ça. C'est vrai, eh ben, viens nous voir demain. On va faire un concours là-bas. Allez, c'est parti. Merci Zed. Qui c'est qui arrive là-bas? Camille est de retour du bon côté de la piste. Camille, ça me fait plaisir de te revoir. Est-ce que là tu vas pouvoir, enfin, on espère que tu vas pouvoir te faire une saison entière sans perturbation. Est-ce que tu es prête? Ta prépa s'est bien passée? Ouais, grave. La prépa, tout trop bien. Depuis décembre, j'ai plus du tout de symptômes. Donc vraiment, c'est la vie, je revis. Je peux de nouveau m'entraîner comme je veux, faire autant de train que je veux. Et... Non, c'est hyper cool. Je suis top forme et on a eu une shit testing, donc c'est trop bien. Maintenant, en plus, changement de team, nouveau team cette année avec Yeti, donc nouvelle organisation, etc. Est-ce que, à l'image de Benoît qui est parti aussi, t'as emmené un petit peu du staff avec toi ou comment t'as fait? Il a tout pris. Il n'y avait plus rien. Là, il n'y avait plus rien. Le seul que j'ai pu récupérer, c'est Sam. C'était l'ingénieur suspension qu'on avait qui est venu avec moi comme mécano. Et tous les autres, ils sont chez Benoît. Donc, non, mais c'est OK. Mais c'est sûr qu'il y a tout qui est nouveau. J'ai même changé d'entraîneur et tout. Donc, là, c'est page blanche. On recommence à zéro. Et il y a beaucoup à apprendre, surtout ce week-end. Première Coupe du Monde avec le team. J'ai aucune idée, tu vois, comment ça marche dans le pit, où je pose mes affaires, qu'est-ce qu'on... Enfin, voilà, c'est vraiment le test. Et ouais, c'est toujours un peu spécial de faire un test pour une Coupe du Monde, mais ma foi, c'est comme ça. Et puis, il faut que je reste flexible. Et puis, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Je veux dire, ils sont là pour me supporter. En tout cas, le staff et tout le monde, physio et tout, ils sont top. Donc, et ça ajoute à ça la pression de la première Coupe du Monde. Personne ne sait où en est personne. On ne sait pas qui va vite, qui va moins vite, qui est à l'aise, qui n'est pas à l'aise. Donc ça fait un truc encore en plus. Oui, c'est sûr. Après, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais toutes les premières Coupes du Monde, c'est là où j'ai toujours fait mes meilleurs résultats. Genre, j'en ai gagné 3 des ouvertures, je les ai gagnées. Et c'est toujours là où j'ai fait pratiquement mon meilleur résultat. Donc, je me dis que pourquoi pas que ça continue. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, ça marche bien pour moi. Donc, c'est au moins un peu le truc positif. Ouais, et l'année passée, c'était mon meilleur résultat aussi ici. Donc, franchement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En plus, il pleut et tout. Donc, tout qui va franchement, bien. Tout qui va bien. Moi, je suis vraiment excitée. Puis, j'ai vraiment pas envie de me concentrer sur les résultats. Genre, j'aimerais juste que tout se passe bien. Et puis, comme tu as dit, rester en santé toute la saison. Et c'est ça qui compte. Ça va compter. Il y a dimanche cette année. Il y en a 10 en plus. Et c'est ça que j'ai vraiment envie d'essayer de me concentrer et d'avoir du fun. Justement, tout découvrir avec le team. Mais je suis super excitée de voir ce que ça donne en tout cas. Bon, on a hâte aussi, on va continuer notre agro. Merci. Merci. Non, je t'ai déjà dit, j'entends tout, je sais plein de trucs, et même toi tu sais pas. Bon, ça va? Ça va et toi? Oui, moi ça me fait toujours plaisir de te voir, tu sais. Ah, c'est gentil. Bon, Tané, moi j'ai plein de questions pour toi. La première, comment s'est passé ton off-season? Est-ce que tu as réussi à t'entraîner ou t'étais que en vacances? Que j'ai vu quand même que tu t'es quand même fait plaisir en vacances. Ouais, franchement, j'ai passé beaucoup de temps au Canada, en Nouvelle-Zélande. C'était parfait. Genre la vie sans le vélo, 100%. Mais on a dû bien bosser sur le vélo. Genre à partir de janvier, c'était non-stop. Ah oui? Ouais. Testing. Ouais, j'ai jamais fait autant de vélo, quoi. Enfin, déjà l'année dernière, je me suis dit, vas-y, j'approche mes 30 ans, je vais y aller mollo, je fais du vélo que quand je veux. Mais alors là, j'ai pas eu le choix. Du coup, là, le pluie, ça te gêne pas, quoi. T'as déjà fait 200 heures de vélo sous la pluie. Mais à chaque fois qu'on est parti, je sais pas si t'as vu, l'Angleterre, 20 degrés. Portugal. Et après, on est arrivé au Portugal, genre... On a roulé que sous la pluie, quoi. Et du coup, pour les réglages du vélo, c'était dur. Hein. Ouais, j'imagine. Mais on y est arrivé. Nouveau team, nouveau vélo, nouveau camion. En plus, avec ton papa, toujours, qui est reparti de zéro, qui a reconstruit le camion de zéro. À chaque fois, il avait déjà fait ça sur le premier, je me souviens. Là, il l'a refait, on passera le voir dans la saison. Est-ce que quand même, tu as réussi à garder tous tes repères? Parce que c'est toujours dur le off-season, on perd finalement les repères de la vitesse par rapport aux autres. Comment on t'arrive sur cette première Coupe du Monde? Est-ce que tu fais d'abord les runs et on voit le chrono après? Comment tu gères ça, tu vois? Depuis le temps, je pense, on a l'habitude.
Mais franchement, on a fait le test à Lousal, à la course, et j'avais vraiment peur. Et j'ai dit à Chris, je sais que Vali, elle va me mettre 10 secondes, quoi, parce que je me sentais pas... Tellement on a dû faire... C'était tout sur le vélo, il fallait que ça roule bien. Il est tout nouveau le vélo, du coup, on n'avait pas de repérage, quoi. On savait pas trop où on allait avec ce cadre. Et finalement, j'ai gagné la course et c'était... le soulagement, c'était magique. Je me suis jamais sentie genre calme comme ça. Mais parce que genre les 3 mois avant ça, c'était le stress total. Ouais. On savait pas. Mais tu te dis, je roule bien, mais j'avais pas les bonnes sensations encore. Et dernière petite question là-dessus, est-ce que Martin, du coup qui est donc un de tes coéquipiers maintenant, et justement, est-ce que vous avez échangé ensemble sur ça ou est-ce que chacun développe un peu dans son coin par rapport à sa façon de rouler? Comment ça marche quand on part comme ça sur un nouveau bike? Franchement, on est super proches en tant que coéquipiers. Alors même avant Martin, on était proches, quoi. Du coup, on échange beaucoup de choses, mais lui, ça se voit qu'il a envie de gagner. Il a cette envie de pousser le vélo, de pousser ses limites. Du coup, c'était cool d'avoir quelqu'un comme ça qui a déjà gagné une course. Et ça se voit, il est tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de penser. C'est un peu comme moi, je suis tout le temps genre comme ça. Du coup, c'était cool. Bon, merci à toi. On passera forcément dans le pit, peut-être pas à cette Coupe du Monde, un jour où il fera beau, parce qu'on a vu que tu avais mis des feuilles et tout, ça a l'air stylé en plus. Ouais, c'est Tony ça. Et encore, c'est à voir. Hein. Bon, on verra. Merci Tony, on t'en met pas plus. If I close my eyes and close your eyes. If I close my eyes and tried to draw the track from memory last year, it would be exactly. Yeah, it can. Que j'ai du des droits. Ah, mais il est là, lui. Il interviewe des femmes, il veut être gentil. Il fait. Ah oui, c'est lui. Alors, ça va comment? Mais qu'est-ce que tu veux? T'as 30 secondes là. Ça, c'est pas très sexiste. Non, et tu veux que je te fasse quoi? Tu veux que l'égalité. Je t'envoie une voix douce et sympathique. Okay, on est avec Loïc, il est là, de retour. Ça y est, je suis de retour. Tout le monde est là, de toute façon, c'est la première. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je suis d'accord avec ça. Et moi, j'avais une question de ouf pour toi. C'est. Tu t'es blessé, mais tout le monde s'est un peu blessé cet hiver. Andreas Kopp s'est blessé, Loris Vergis s'est blessé, toi tu t'es blessé, Finn s'est blessé, Momo il s'est blessé avec sa main, il a galéré. Ça a remis un peu tout le monde, c'est chaud, c'est un peu la première année que tout le monde s'est mis quand même à plat cet hiver. Ouais, je pense que l'hiver c'est toujours le moment où tu prépares quand même tout. Donc tu pousses, des fois tu te fais mal ou pas. Là, quand toi tu te fais mal et que tu vois que les autres aussi se font mal, ça te rassure un peu. Tu te dis bon, moi je suis là, je fais pas de descente pendant 6-8 semaines, mais lui non plus. Donc ça fait un peu genre bon, ça va toi, ouais. C'est un peu, t'es content quoi. Ouais. Tu souhaites à personne de se faire mal, mais t'es un peu content que les autres. T'en es où? T'as recommencé à faire du vélo ou pas? C'est un peu les questions que tu poses. Voilà. Donc écoute, pas la meilleure off-season de ma vie, mais c'est ça qui est cool aussi, c'est que chaque début de saison est différent du précédent, tu vois, donc c'est rafraîchissant. Et d'ailleurs là on se pèle un peu les couilles. Ouais, c'est vrai que pour chez toi t'as pas trop l'habitude de ce genre de météo là. Non, là franchement c'était impressionnant. Ce matin il neigeait au départ. L'année dernière il faisait quand même assez bon je trouvais, donc j'étais un peu surpris, mais écoute, pour l'instant la piste elle a l'air bien, c'est un peu la même que l'année dernière. Et tout se passe bien, mais c'est vrai qu'il y a quand même, ça a l'air piégeux, tu sais, genre terre un peu glissante, pierre cachée, ça va slider demain je pense. Et petite question là-dessus, c'est que là cette année il y a 10 courses, 11 avec les championnats du monde. Ça va être méga intense, on le voit en un mois et demi, il y a presque 5-6 Coupes du Monde. Il y a une stratégie ou il faut essayer de toutes les gagner? Non, après je pense que tu peux te permettre de rater plus de manches, enfin moins bien rouler sur plus de manches parce que tu peux toujours rattraper un peu plus, ça lisse un peu on va dire les erreurs. Oui, il y a une stratégie, c'est de rester bien récupéré, rester le plus frais possible comme on est obligé en fait de faire. C'est pour ça aussi que de se blesser, c'était pas dramatique à ce moment-là où je me suis blessé, où Loris s'est blessé. Tu vois, Loris il a commencé super tôt après une saison un peu frustrante, champion du monde, donc truc de fou. Mais en Coupe du Monde il était frustré et il a commencé cash après la saison à rouler. Extinction. Et il était trop chaud trop tôt, tu vois. Donc au final ça va lui faire du bien aussi. Et là de commencer bien mais pas non plus à bloc, je pense que ça va être intéressant pour la suite. Mais tu vois, ce qui est chaud c'est qu'on a un gros bloc, une grosse pause et un autre gros bloc. Donc à voir. Bon, on verra. On te laisse repérer, on va aller voir parce que ça a l'air un peu tendu. Julie est complètement taré. C'est qui fait ça? C'est pas moi. Heureusement. C'est que tu
aussi. C'est stylé. C'est une espèce de powerball un peu. Faudra lui demander la Fait avec recette. amour. Peser par rapport à ce que Peser par rapport à ce que j'ai besoin, de tout. ce que je consomme. Donc là, on commence comme ça et dans 2 courses, on va prendre des barres Granny's. Comme ça. Bon, on arrive dans une des parties, on va dire, la plus technique, avec voilà, un enchaînement de souches, une entrée un peu à l'aveugle. Alors c'est quand même plus ou moins la même. Tout à l'heure, je voyais un petit peu qui regardaient les GoPro des années d'avant. C'est quasiment pareil, ils ont décalé quelques piquets. La difficulté, c'est que voilà, là, c'est vraiment humide, mouillé et que ça a vieilli, du coup, parce que là, pour le coup, ça n'a pas été très retouché. Hein. On voit vraiment les traces des années d'avant. Donc ça va creuser, ça va obliger forcément à sortir de ce qu'ils avaient fait les années avant. Mais franchement, c'est technique là. Vraiment, ça fait des grosses marches. Ça s'est bien creusé derrière les... Un peu comme ce qu'on voit des fois aller au gang souvent. Là, ça s'est creusé derrière les souches. Donc ça augmente la taille de la marche. Et puis comme la terre est tendre, ça va continuer. Hein. C'est pas très très compact là. Donc belle partie technique. On continue un petit peu dans ce bois. Et après, apparemment, on va aller sur les parties qui sont un peu plus plates. Où là, justement, il y a un peu de relance, un peu de pédalage pour voir qui a fait du boulot, du vrai boulot sur le home trainer et sur les entraînements cet hiver. Looking at that next corner, Bodie, Grace's attention span has now gone. So we speak. Simple. So here we are, Danny. Yes. How many years did you ride in Elite? How many years now? I did 2 in junior, so that was 08 and 09, and then 09 onwards. So what's that? You can do the math. Yeah. So I mean, it's so many years now. So I guess you have no more pressure about the first World Cup. You get used to that. I guess you get used to it, but the pressure, there's still pressure. It's still nervous, and like people ask you looking forward to it, and it's not something that I like. Like it's not like a kid on Christmas, you know. Like there's a lot of anxiety and a lot of nerves, and we're here again, and yeah, it's just another bike race. Yeah, new team. Yeah. I mean, you have to like work on the bike, I guess. Yeah. Is it something you get used to do as well, or is it still something hard to develop and change? I've been on a few teams, so I sort of know how it works. Yeah. But I adapt really easy to bikes. Like I feel like I can figure it out quite quickly, which is good and bad. Like maybe don't get the best out of the bike because the testing is quite tricky. But with this team and Greg and the engineers, I feel like we're doing good. Yeah, we can't wait to see this duo, Yeah. Danny and Greg. Yeah, there's a few years experience in there. So yeah, it's good. Well, good luck and see you on the track tomorrow. Thank you very much. Thank you, Cheers. Il est de retour, il était tranquille. Le seul point positif de sa blessure de l'année dernière, c'était quand tu ne nous vois pas en fait, tu étais en vacances un peu. En vacances non, mais je te voyais pas, ça c'est sûr. Bon, on a récupéré la Véronnée. Ça y est, t'es prêt, ça va te faire du bien de repartir de zéro avec les blessures. Là, t'es tout neuf. Je t'ai vu faire du vélo de route en masse et tout, des laps en masse, donc t'es prêt là. Ouais, après tu sais, le vélo de route et la descente, il y a un gap quand même. Mais ouais, écoute, non, on s'est préparé au mieux. On a bien récupéré. Le genou, il va pas trop mal. Il est neuf, quoi. Il faut du rodage. Et du coup, on est là pour roder. T'es déjà full confiance ou genre un genou, c'est toujours compliqué. On se dit, est-ce qu'il va recraquer? Tu sais, c'est toujours un peu bizarre. Donc là, tu peux appuyer genre sans sortir ton pied, toucher le sol, sans avoir peur. Il n'y a pas de souci. J'ai pas repris de boîte encore, je t'avouerai. J'ai essayé de pas prendre de boîte, mais non, pas trop d'appréhension. Et juste manque de flexibilité et de force, quoi. Mais bon, ça va revenir avec le temps. Hein. Oui, mais t'es compact quand même, quoi. C'est pas un problème ça. Oui. Pas de problème. Allez, on descend. Salut. Benoît Coulange, il est là, il se back. Bon, Benoît, ça va? Très bien. Nouveau team, nouveau vélo. Camille nous avait dit que tu avais emporté tout le staff avec toi, que tu n'avais rien laissé derrière. J'ai emmené mécano, technicien, cuistot, média. Qui est-ce que j'ai oublié? Adrien, physio, Adrien, quand même, on va pas oublier. Il y en a deux parce que
Ils interchangent selon les courses. Ça a été quand même eu. Forcément, tu as eu plein d'opportunités, du coup, de teams différents. Du coup, tu as pu tester. Et là, une fois que tu as choisi, tu as réussi à tout faire pour que ça fonctionne cet hiver, pour t'adapter au vélo, etc. Ou comment ça s'est passé? Ouais, franchement, en plus, Scott, ils ont été super cool. Tout ce qui était urgent, ils l'ont fait méga rapidement. On a pu avoir le vélo hyper tôt. J'ai pu faire des stages avec Mécano, tout ça hyper tôt. Donc, on a tout ce qui était le plus important, en fait, se mettre à l'aise sur le vélo et tout. Ça a été assez rapide. Et puis, eux, là, c'est un nouveau vélo. Donc, on a beaucoup bossé sur le développement. Et vu qu'il y avait quelques blessés dans l'équipe, ça reposait pas mal sur moi. Donc, on a fait la DH tout l'hiver. Et de la rampage. Apparemment, j'ai fait plus de 400 runs, je crois. Non. Ça, c'est Adrien. Ça, c'est les stats d'Adrien, ça, c'est sûr. C'est Yannick. Ah, c'est Yannick qui a fait les stats. Ah, il demandera ça. Voilà. Donc, du coup. Non, franchement, ça a été hyper facile le changement pour moi. En plus, vu que j'emmène beaucoup de personnes de mon équipe. Et des sponsors, t'as emmené aussi Michelin finalement, Michelin. que t'as gardé et qui est un repère, qui est quand même un gros repère qui change aussi. Ouais, j'ai les mêmes suspensions, les mêmes freins, donc ça a été assez facile pour moi. Ouais. Et par rapport à ça, il y a eu quand même pas mal d'élites blessées. J'ai pensé tout à l'heure, on a vu Loïc. Il y a eu Loïc, Finn, Momo qui a encore un petit peu de mal, Andreas Kolb, Ronan qui s'est fait mal à la hardline. Toi, tu t'es pas blessé, du coup. Comment tu gères ce off-season quand tu vois tout le monde un peu qui se met un petit arrêt de 8 semaines et puis toi tu dis bah vas-y, moi je peux faire du vélo. Bah après ça ouvre toujours des opportunités, on va dire, mais c'est le sport et ils sont tous de retour, j'ai l'impression. Et moi j'étais vraiment dans notre monde, concentré sur développer le vélo et tout, que j'ai même pas trop réfléchi à ça en fait. J'ai réfléchi à la compétition assez tard. Ça t'a pas mis un petit truc mentalement en me disant ah putain je prends un peu d'avance parce que finalement t'en as peut-être avec un peu de retard avec le bike qu'il fallait que tu développes. Ouais, mais tout le monde est très fort et je me fais pas de soucis pour les autres, honnêtement. En plus, la plupart ils se sont fait mal il y a un moment en fait. Mois de janvier en gros. Voilà, la saison, ils ont pu faire un mois de lap s'ils voulaient et 200 runs, t'es quand même assez près quoi. Après, c'est sûr que physiquement et tout, c'est pas pareil. Peut-être que ça joue dans leur confiance, mais il y a 10 courses, ça va être long la saison. Moi, je compte pas là-dessus en tout cas pour faire des résultats. Bon, écoute, ça serait trop facile sinon. Ouais, j'imagine. 10 courses cette année, on l'a dit, numéro 9, donc c'est le nombre de courses que tu veux gagner, c'est ce que tu as annoncé. Voilà, c'est le minimum. Allez, on t'arrête pas plus, on y va. On va continuer. Donc là, on arrive un peu avec la fin des équipes. On va aller voir la fin de cette piste avec le petit pédalage notamment et l'arrivée qu'ils ont un petit peu changé. Et puis on va aller se balader vite fait dans les pits. Merci Benoît, un petit mot de la fin là. Est-ce que toi tu penses qu'un rider qui change de team, ça change son image? Et oui. Bah oui. Oui, de ouf. Bah ça dépend qui. Bah du coup non. Écoute, j'ai réfléchi à la question et je te réponds plus tard. Mais par exemple, tu vois, y a des athlètes, tu vois, demain tu prends un autre sport, tu prends Tadej Pogacar ou Mathieu Van Der Poel, s'ils changent de vélo, est-ce que ça va changer les stars que c'est? Non. Voilà. T'as ta réponse. Okay. Allez, c'est parti. Alors là, vous êtes sur un lanceur de la NASA. On est pile dans la partie ministère du sport polonaise. J'ai vu un panneau là-bas. Et on est sur un sacré lanceur déjà. Et alors, il n'y a pas vraiment de landing. Il n'y a pas du tout trop d'atterrissage. Et par contre, s'il y en a un, il est en dévers légèrement, bien gras. là, pour faire comme ça. Ouais. Ouais. Bon, à mon avis, il faudra voir comment ça arrive du dessus, mais je pense qu'ils vont essayer de gratter pour passer un peu à côté. Parce que là, ça fait un sacré impact. C'est pas mal. Ça fait... Là, pour revenir sur la piste, on recoupe un peu des parties bike park, on retourne un peu dans la forêt. Et il y a quand même pas mal de sauts. Je pense qu'il faudrait compter, mais on doit être sur une trentaine de sauts. Voilà, des fois, c'est des belles doubles. Des fois, c'est un peu plus petit comme ça, avec des appels un peu plus restreints. Ils sont tous en terre, à part les deux qu'on a vu au-dessus qui sont en bois là. Donc là ça va. Mais je me répète, hein, mais ça va pas être la même quand ça va être gras. Après là, ceux-là sont plus durs. Donc en principe ils vont pas trop bouger.
Mais ouais, ça va être très technique. Regarde, Dylan, il remonte plusieurs fois, il est pas sûr. Tu vas poser où, Didi? J'essaie juste d'augmenter ma précision. D'augmenter ta précision. Plus tu le fais de fois, plus tu es précis. Mais là, ça va à 5000 à l'heure, on voit rien. T'es à l'aveugle. Ah ouais, c'est bien ce que je me dis, ouais. Voilà. Alors, je vais vous le lire, je vais vous faire un cours de polonais. Désolé pour les polonais. Ministerstwo Sportu i Turystyki. Donc j'imagine que c'est le ministère des Sports et du Tourisme. Donc l'équivalent de notre région Rhône-Alpes chez nous. Voilà. Ah oui, et pour info, comment on dit SCZZYRK, on s'est entraîné. Normalement, vous me corrigez, c'est pas bon, mais c'est Chirk. Chirk. On arrive à la partie plate, vraiment plate, ils m'en ont tous parlé. Effectivement, c'est bien plat. En plus, c'est un peu genre chemin 4x4, donc ça te freine. Et là-bas, ça monte même. Donc voilà, ça va être intéressant. Petite statistique, on va dire, de spécialistes. Ce sera de regarder dans le secteur qui est là, qui est quand même assez plat, juste au-dessus du drop, un peu plus bas. De voir qui a le meilleur secteur pour voir si les autres équipes ont enfin réussi à voler les secteurs plats à SP Gravity. Parce que l'année dernière, à SP Gravity, dès qu'il y avait du plat, ils étaient devant tout le temps. Et voilà, c'était eux les meilleurs. Donc, est-ce que cette année, on va avoir des teams qui ont assez bossé, donc qui ont trouvé des solutions pour réussir à passer ce plat? En tout cas, là, c'est bien plat. On arrive sur la fin de course, donc tu es un peu usé. Ouais, ça va être sportif. Et là, ça remonte et ça remonte au nouveau wall ride. Là. Putain, mais c'est long là. Oh. Là, ils ont fait un beau wall ride. D'ailleurs, je suis descendu. Ouais. C'est on-off, hein, un peu, hein? Non? Plat, là il y a un dévers avant là, qui est étroit, soit t'es en haut, mais c'est méga étroit, soit t'es en bas. Et si t'es en bas, bah là c'est pas la peine, tu peux autant s'arrêter boire le café avec les spectateurs là. Et là, ça fait des grandes marches d'un coup, c'est raide et replat. Alors qu'avant, on s'est mis peut-être 30 secondes pour pouvoir lancer. Loris il disait ça hier, ça va être ultra physique, cool à rouler, mais pour la run de course, il faut que tu gagne les petites secondes, les petits trucs partout et ouais, c'est plus on ajoute la colle de la pluie si ça se maintient comme ils annoncent. Bon, on vient de finir ce track walk en Pologne, donc voilà, on l'a dit, humide, assez varié, en tout cas moi pour ce que je trouve, ça va être physique, ça c'est clair et net, surtout s'ils continuent à annoncer la pluie comme ça, ou en tout cas si ça sèche pas, voilà, c'est surtout ça. Et on est dans les pits, on passera forcément, alors bien sûr il y a plein de nouveautés, hein, on l'a vu tout à l'heure, on a vu Tané, il y a beaucoup de nouvelles structures, bien sûr qu'au fur et à mesure des Coupes du Monde on va vous en faire profiter. Là je voulais juste vous montrer, on ira voir aussi Thibaut notamment pour l'histoire un petit peu de ces pits. Le pit de Commencal Mokov, donc qui est double avec vraiment la partie méca et la partie resto, accueil, etc. qui est vraiment bien faite. Il y a toute une histoire dedans, je le vois Thibaut qui est là-bas et on vous racontera vraiment parce que c'était pas le pit prévu, il y avait un autre pit mais bon c'est compliqué et puis on ira voir notamment comme je disais tout à l'heure Orbea, ce qu'ils ont fait aussi, ils ont fait des choses super intéressantes, Yeti aussi qui reviennent dedans. On va montrer ça au fur et à mesure des Coupes du Monde, évidemment. On va tout faire en une seule Coupe du Monde. On espère que ce track walk vous a plu. On se retrouve demain, classique pour la vidéo. Des entraînements qui vont être... Ça ne va pas sécher. Donc je vous garantis que ça va être... Ça va glisser, c'est sûr. Allez, on se voit demain. Ciao, ciao, bye, merci. Ah, là, je vois rien. C'est là qu'ils doivent faire des... Donc ils sont avec Paul, que notre pote basket, notre meilleur buteur. Il m'a sorti son il est là, micro. et là j'ai sorti. Et c'est là qu'ils font ce qu'on voit, les petites animations. Exactement. Quand ils gagnent, quand ils ont les meilleurs inters, etc. Exactement, ouais. On leur demande de faire la célébration de victoire, de saluer la foule et puis des trucs un peu fun. Et en fait, tout ça, toutes ces animations, ça va aller sur l'arche de départ dans le stade. Mais vous l'intégrez aussi dans le live TV, on le voit des fois Dans aussi. le live TV, c'est de l'autre côté. Ah oui, c'est de l'autre côté, on peut ok. aller voir. Ok, on peut aller voir. De ce côté-là, tu as le bike shooting tout au bout là-bas. Et là, on shoot également les riders. Et ensuite, Lee, le caméraman que vous voyez là,
Il va éditer un petit clip d'une quinzaine de secondes qu'on va diffuser juste avant le départ des riders. Ils ont des idées un peu les riders ou tu dois les aider un peu comment ça marche? J'ai jamais vu qu'ils faisaient des backflips, il y en a qui font des backflips sur le sol quand même. Il y en a qui font des backflips, il y en a qui sont plutôt créatifs. Après il y en a d'autres qu'il faut pousser, donc on a des ballons, on a des trucs, on essaie de leur poser des questions, d'aller chercher des réponses un peu dans leur passé profond, tu vois. Mais ouais, globalement ça se passe bien, c'est assez cool.